Le cœur de chaque parent désire voir son enfant protégé, épanoui, en sécurité, grandir dans la sagesse et marcher dans la lumière de Dieu. La rentrée scolaire n'est pas seulement une simple étape du calendrier, c'est une saison spirituelle décisive où se forge l'avenir, la destinée et la foi de nos enfants. Voilà pourquoi, en ce jour, nous venons ensemble remettre entre les mains de Jésus-Christ leurs pas, leurs études, leurs amitiés, leurs rêves et tout leur avenir. Car une année scolaire confiée à Dieu devient une année de grâce, une année de protection, une année de réussite, où aucune puissance des ténèbres ne pourra éteindre leur lumière. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur toi en ce matin nouveau. Que la main de Dieu t'accompagne et que sa lumière éclaire ton chemin. Que Dieu te bénisse et te protège, toi et toute ta maison. Aujourd'hui, nous déposons devant le trône de sa grâce un sujet particulier, la rentrée scolaire. C'est un temps de nouveaux départs, de défis, d'espérance, mais aussi parfois d'inquiétude. Mais le Seigneur nous rappelle que rien n'échappe à sa souveraineté. Jésus est celui qui marche devant nous, qui prépare nos pas et qui ouvre les portes que nul ne peut fermer. Bien-aimé, ne quitte pas cette prière. Ce moment peut tout changer. Car ce matin, le Seigneur veut poser sa main sur tes enfants, leur donner une intelligence renouvelée, leur accorder sa protection, calmer tes appréhensions et remplir ta maison de sa paix. Oui, cette rentrée scolaire peut devenir le témoignage d'une année où Dieu fera éclore les dons, la sagesse et la réussite de ceux qui lui sont confiés. Alors, je t'invite à entrer pleinement dans ce moment sacré. Like cette vidéo pour sceller ta foi. Abonne-toi à cette chaîne Vie de prière si ce n'est pas encore fait. Et surtout, écris en commentaire « Jésus-Christ est mon guide dans cette nouvelle rentrée ». Cette simple déclaration, faite avec foi, est une semence spirituelle pour ton enfant et une proclamation contre les ténèbres. Rappelle-toi, ta prière n'est jamais vaine. Elle traverse le ciel, elle touche le cœur de Dieu et elle peut changer le destin d'un enfant. Et avant d'aller plus loin dans la prière, prenons un moment pour écouter la parole de Dieu, car elle est la lampe à nos pieds et la lumière sur notre sentier. Voici ce que déclare le psaume 1 pour cette rentrée scolaire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et il la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ce psaume trace un chemin clair pour nos enfants et pour tous ceux qui reprennent le chemin de l'école. D'abord, il met en garde contre les influences qui détournent du bien. Ne pas marcher selon le conseil des méchants, ne pas s'arrêter sur la voie des pécheurs, ne pas s'asseoir avec les moqueurs. Cela signifie refuser les amitiés qui poussent au mensonge, à la tricherie, à la paresse ou au mépris. À l'école, au collège, au lycée, à l'université, beaucoup de voix cherchent à séduire. Le psaume enseigne à choisir la sagesse plutôt que la pression du groupe. Ensuite, il révèle la source de la vraie réussite. Trouver son plaisir dans la loi de l'Éternel et la méditer jour et nuit, ce n'est pas un fardeau, c'est une relation vivante avec Jésus, une écoute quotidienne de sa parole. Concrètement, cela veut dire commencer la journée par une courte prière, demander la sagesse avant chaque cours important, et le soir, relire un verset pour nourrir le cœur. Alors l'enfant devient comme un arbre planté près d'un courant d'eau. L'arbre ne force pas,
il puise. Sa stabilité vient de ses racines. De même, un enfant enraciné en Christ garde sa paix, même quand les matières deviennent difficiles, même quand les notes baissent un temps, même quand la comparaison blesse. Le psaume promet aussi un fruit en sa saison. La réussite n'est pas un éclat instantané, elle mûrit au bon moment. Dieu n'oublie pas l'effort, la persévérance, l'honnêteté. Tout ce qu'il fait lui réussit ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'épreuve, mais que Dieu fera concourir chaque étape à un bien supérieur. À l'inverse, la paille emportée par le vent représente les choix rapides, les modes passagères, les raccourcis trompeurs qui finissent par s'effondrer. Enfin, le psaume rassure. L'Éternel connaît la voie des justes. Dieu voit l'élève timide qui craint de parler, l'étudiant qui manque de moyens, le parent qui se prive pour payer les fournitures, l'enseignant qui porte une classe entière. Rien n'est caché à son regard. Confier cette rentrée à Jésus, c'est s'enraciner près de l'eau vive, marcher dans la lumière et avancer avec la certitude que sa main guide chaque pas. Seigneur Jésus-Christ, en ce moment de prière, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je ne m'accroche pas à mes inquiétudes ni à mes propres forces, mais je t'offre tout. J'abandonne entre tes mains mes pensées, mes luttes, mes peurs et mes espoirs pour cette rentrée scolaire. Je sais que toi seul es le maître de la sagesse, la source de l'intelligence et la lumière qui éclaire chaque chemin. Seigneur, je t'apporte mes enfants, leurs études, leurs classes, leurs enseignants, leurs amitiés. Je t'apporte aussi mes propres faiblesses de parents, mes inquiétudes parfois lourdes, mes questions sans réponse. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien, mais avec toi, toutes choses deviennent possibles. Alors, je t'abandonne totalement mes attentes et mes plans, car je crois que tes pensées sont plus hautes que mes pensées et que tes voies sont meilleures que les miennes. Je dépose devant toi chaque cahier, chaque livre, chaque examen, chaque rencontre. Rien n'est petit pour toi, Seigneur. Tu as le pouvoir de transformer l'effort en succès, la fatigue en persévérance, le doute en assurance. Je t'offre tout ce qui m'échappe, car je sais que rien n'échappe à ton regard. Lève la main maintenant et répète après moi 3 fois avec foi. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon enfant, ses études et son avenir. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon enfant, ses études et son avenir. Seigneur Jésus, je t'abandonne mon enfant, ses études et son avenir. Seigneur, cette déclaration est ma confiance en toi. Ce matin, je décide de ne plus porter ce fardeau seul. J'élève mes yeux vers toi et je sais que ton regard bienveillant veille sur chaque pas. Même dans les couloirs sombres, même dans les moments de solitude, même quand l'effort semble vain, tu es là, Jésus, comme un guide fidèle. Et maintenant, Seigneur, je viens te remettre ce combat, car au-delà des notes et des résultats, il y a la foi, il y a la paix, il y a la protection de l'âme. C'est cela que je désire avant tout, que mes enfants et ma maison demeurent dans ton amour, enracinés dans ta vérité, porteurs de lumière dans un monde qui s'égare. Seigneur Jésus-Christ, en ce matin je viens me tenir devant toi, comme une mère, comme un père, comme une sœur, comme un frère, comme un intercesseur qui porte dans son cœur le poids de cette rentrée scolaire. Tu connais chaque enfant par son nom, tu connais leurs forces, leurs fragilités, leurs besoins secrets. Alors je viens déposer devant toi leurs pas, leurs classes, leurs enseignants, leurs amitiés et leurs rêves, car je crois de tout mon cœur que tu es le Dieu qui les accompagne depuis leur premier souffle et qui les conduira fidèlement jusqu'au bout de leur destinée. Seigneur, je t'apporte les plus petits, ceux qui entrent en maternelle. Ils quittent la maison, ils découvrent un univers qu'ils ne connaissent pas encore. Certains pleurent, d'autres s'accrochent à leurs parents,
car leur cœur est rempli d'appréhension. Mais toi, Seigneur, tu es leur refuge. Mets à leur côté des enseignants doux et attentifs, une maîtresse pleine de patience, un maître rempli de bienveillance. Inspire chaque atsem, chaque éducateur à avoir un cœur pur, sans dureté ni méchanceté. Éloigne de leur chemin toute personne qui pourrait leur faire du mal, consciemment ou inconsciemment. Seigneur, qu'ils soient accueillis avec tendresse, entourés de sourires sincères, encouragés dans leurs premiers pas d'apprentissage, qu'ils grandissent dans la sécurité et dans la joie. Comme il est écrit, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas. » Marc chapitre 10, verset 14. Oui, Jésus, accueille-les dans ton amour et fais de leur école un lieu de paix. Seigneur, je t'apporte aussi les enfants du primaire. C'est une étape où ils commencent à lire, à écrire, à compter, à découvrir le monde. Donne-leur un esprit attentif et une mémoire éveillée. Protège-les de la paresse et de la fatigue qui découragent. Inspire-les à aimer apprendre, à persévérer dans les devoirs, à ne pas se décourager devant les difficultés. Seigneur, garde-les des moqueries qui blessent, des humiliations qui détruisent, du harcèlement qui fait souffrir en silence. Éloigne d'eux tout rejet, tout racisme, toute injustice, que ce soit de la part d'autres enfants ou même d'adultes. Remplis-les de confiance et de paix. Mets sur leur route des enseignants justes et attentifs, capables de reconnaître leurs dons et de les encourager. Seigneur, donne-leur la joie d'être encouragés dans leur progrès, la patience de recommencer quand ils échouent et l'assurance de se savoir aimer quoi qu'il arrive. Car ta parole dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Proverbe chapitre 22 verset 6. Oui, Seigneur, je proclame que mes enfants et ceux de toutes les familles qui écoutent cette prière marcheront dans ta voie et trouveront leur force en toi. Seigneur, je viens t'apporter les collégiens. C'est une période de transition pleine de changements et de questionnements. Les corps se transforment, les identités se cherchent, les amitiés se multiplient, mais ne sont pas toujours bonnes. Seigneur, garde leur cœur de la rébellion, garde leur esprit de la confusion. Donne-leur de choisir des amis sincères, des compagnons fidèles et non des influences destructrices. Seigneur, protège-les des mauvaises compagnies qui poussent à la violence, aux mensonges, aux addictions, aux choix précipités. Garde-les du harcèlement scolaire, des critiques qui marquent, des regards qui blessent. Seigneur, qu'ils trouvent leur valeur en toi et non dans la comparaison avec les autres. Qu'ils découvrent leur identité d'enfants de Dieu et qu'ils marchent la tête haute, sachant qu'ils sont précieux à tes yeux. Ta parole dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Première épître à Timothée chapitre 4 verset 12. Seigneur, fais de nos collégiens des modèles, même dans leur jeune âge, des lumières qui brillent au milieu de leurs camarades. Protège-les aussi des pièges modernes, l'obsession des réseaux sociaux, les images impures, les paroles blessantes qui circulent en ligne. Mets une muraille de feu autour de leur cœur et de leurs esprits. Seigneur, je t'élève les lycéens. C'est une étape décisive où les choix d'orientation, les examens et les projets d'avenir deviennent lourds à porter. Seigneur, mets en eux la motivation de persévérer, même quand la charge de travail est lourde, même quand la fatigue s'accumule. Protège-les de l'angoisse des examens, du stress paralysant, du découragement. Seigneur,
Entoure-les de professeurs justes, capables de les encourager et de les guider. Protège-les des amitiés toxiques, des relations amoureuses destructrices, des paroles négatives qui leur disent qu'ils n'y arriveront pas. Seigneur, rappelle-leur qu'ils sont entre tes mains, que leur avenir ne dépend pas seulement d'un diplôme, mais de ton plan divin. Comme ta parole l'affirme, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie chapitre 29, verset 11. Seigneur, donne-leur la foi de croire que tu es déjà dans leur futur, que tu prépares les bonnes portes et que tu fermeras celles qui ne viennent pas de toi. Protège-les de la tentation de tricher, de mentir, de prendre des raccourcis injustes. Qu'ils restent intègres, courageux et persévérants. Seigneur, je t'apporte maintenant les étudiants des universités. Ils entrent dans un monde immense, rempli de nouvelles libertés, mais aussi de dangers cachés. Seigneur, garde leur foi vivante dans un environnement où beaucoup veulent nier ton existence. Protège-les des idéologies qui veulent te briser leur confiance en toi. Donne-leur la discipline de travailler, d'organiser leurs études, de persévérer quand les cours sont difficiles. Seigneur, ouvre devant eux des opportunités, stages, bourses, mentors bienveillants. Préserve-les de la solitude qui décourage, des dépressions silencieuses, du poids des échecs. Seigneur, mets des amis de valeur sur leur chemin, des compagnons fidèles qui les tirent vers le haut. Ta parole dit, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche. » Jacques chapitre 1 verset 5. Seigneur, donne-leur la sagesse pour choisir leurs cours, leurs amitiés, leurs orientations et pour bâtir leur avenir sur le roc de ta parole. Protège-les des excès, des fêtes destructrices, des dépendances qui brisent des vies. Seigneur, fais d'eux des témoins vivants de ton amour, même dans les campus les plus hostiles. Enfin, Seigneur, je viens t'apporter les jeunes qui commencent une alternance ou leur premier travail. C'est un passage difficile car ils quittent la sécurité des bancs de l'école pour entrer dans le monde adulte, un monde d'exigence, de responsabilité, de pression. Seigneur, donne-leur la grâce de s'adapter, de travailler avec fidélité, d'apprendre avec humilité. Protège-les des supérieurs injustes, des collègues malveillants, des pressions écrasantes. Seigneur, garde leur cœur intègre dans un environnement où la compétition, la jalousie et l'injustice peuvent blesser. Donne-leur la force d'être ponctuels, honnêtes, loyaux. Ouvre pour eux des portes de progression, des perspectives d'avenir. Seigneur, ne permets pas qu'ils sacrifient leur foi pour un salaire, qu'ils apprennent à te faire confiance dans leurs finances, dans leurs choix professionnels, dans leurs relations de travail. Ta parole déclare, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et il agira. » Psaume 37, verset 5. Seigneur, je déclare que ces jeunes verront ta main agir, qu'ils seront placés aux bons endroits, qu'ils deviendront des témoins lumineux au milieu du monde du travail. Seigneur Jésus-Christ, je t'apporte toutes ces étapes, depuis la maternelle jusqu'au premier emploi. Je proclame que chaque enfant, chaque adolescent, chaque jeune adulte sera couvert par ton sang précieux. Aucun piège de l'ennemi ne prospérera contre eux. Chaque génération que nous t'abandonnons sera une génération debout, enracinée dans la foi, protégée par ton amour. Seigneur Jésus-Christ, je ne viens pas seulement pour mes propres enfants, mais je me joins à la prière de tous les parents, de toutes les familles, de toutes les mères, de tous les pères, de toutes les sœurs et frères qui élèvent leur voix avec moi en ce moment.
Nous nous unissons comme un seul cœur devant ton trône de grâce pour intercéder ensemble. Seigneur, nous t'apportons chaque enfant qui prend le chemin de l'école, de la maternelle jusqu'à l'université. Mets autour d'eux des anges protecteurs sur la route. Qu'aucun accident, qu'aucun danger, qu'aucun piège de l'ennemi ne les atteigne. Protège-les dans les transports, sur les trottoirs, dans les cars scolaires, à vélo ou à pied. Seigneur, couvre leurs allées et venues comme il est écrit. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 121, verset 8. Seigneur, nous intercédons pour leur vie scolaire. Mets sur eux une intelligence renouvelée, une mémoire bénie, une concentration qui vient d'en haut. Que l'esprit de sagesse et d'intelligence repose sur eux, comme il est écrit dans Ésaïe chapitre 11, verset 2. Seigneur, bénis leurs devoirs, leurs révisions, leurs examens, et accorde-leur la grâce de progresser chaque jour. Seigneur, nous intercédons pour leurs relations. Protège-les des mauvais amis, des moqueries, des humiliations, du harcèlement, du rejet et du racisme. Seigneur, éloigne toute influence mauvaise qui chercherait à les détourner de toi. Place dans leur vie des amitiés saines, des compagnons de joie, des amis fidèles qui les encouragent et qui les poussent vers le bien. Seigneur, garde leur cœur pur et remplis-les de ton amour pour qu'ils soient eux-mêmes des sources de lumière pour leurs camarades. Seigneur, nous intercédons pour leur protection pendant notre absence. Quand nous, parents, nous ne pouvons pas être là, toi, Seigneur, tu es présent. Quand nos yeux ne peuvent pas surveiller, tes yeux veillent sans cesse. Quand nos bras ne peuvent pas entourer, tes bras éternels les soutiennent. Seigneur, garde leur sommeil, garde leur repas, garde leur récréation, garde chaque instant de leur journée. Nous croyons à ta promesse. Voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Seigneur, nous intercédons aussi pour les enseignants, les professeurs, les éducateurs, les surveillants. Remplis-les de patience, de bienveillance, d'équité. Éloigne d'eux la dureté, l'indifférence, l'injustice. Inspire-les à être des instruments de construction et non de destruction. Seigneur, bénis les écoles, bénis les classes, bénis les lieux d'apprentissage, qu'ils deviennent des terrains fertiles où l'avenir de nos enfants s'épanouit. Et maintenant, Seigneur, je lève la voix dans la foi pour déclarer que nos enfants sont couverts par ton sang précieux, qu'ils sont bénis dans leurs études, bénis dans leurs relations, bénis dans leur santé, bénis dans leur avenir. Nous proclamons ensemble que ni le mal, ni la peur, ni l'ennemi ne pourra les arracher de ta main puissante. Seigneur Jésus-Christ, maintenant que nous avons prié et intercédé, je me tiens dans la foi pour proclamer avec puissance ce que tu accomplis dans la vie de nos enfants. Car il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Alors je veux utiliser ma bouche pour bénir, pour déclarer, pour proclamer ta vérité sur leur vie. Je déclare que mes enfants sont couverts par ton sang précieux. Ils sont gardés à leur lever et à leur coucher, sur la route et dans les classes. Je proclame que leur intelligence est éclairée par l'Esprit de Dieu, qu'ils comprennent avec clarté, qu'ils retiennent avec facilité et qu'ils progressent avec constance. Je déclare que mes enfants ne sont pas la queue, mais la tête. Ils ne sont pas voués à l'échec, mais à la réussite. Ils ne sont pas destinés à la confusion, mais à la clarté. Ils ne sont pas appelés à la peur, mais au courage. Je proclame sur eux la promesse de Deutéronome chapitre 28, verset 13. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Je déclare que mes enfants marcheront dans la pureté et la sainteté.
Leurs cœurs seront gardés de la méchanceté, leurs esprits seront protégés de la confusion, leurs yeux seront préservés des images impures. Je proclame que leur bouche sera une source de vérité et d'amour, et que leurs pas marcheront sur un chemin droit et lumineux. Je déclare que mes enfants ne seront pas marqués par les moqueries, ni par les humiliations, ni par le rejet. Ils ne seront pas brisés par le harcèlement, ni diminués par la discrimination. Je proclame qu'ils marcheront la tête haute, conscients qu'ils sont des enfants du roi des rois, héritiers du royaume éternel. Je déclare que mes enfants seront entourés d'amitiés saines et sincères. Dieu éloignera d'eux les mauvaises influences, les faux amis, les paroles destructrices. Je proclame que le Saint-Esprit les conduira vers des compagnons fidèles, des camarades qui les élèveront et non qui les abaisseront. Je déclare que mes enfants seront remplis de courage pour affronter chaque défi, de persévérance pour finir chaque tâche, de paix pour traverser chaque épreuve. Leur force viendra de Jésus-Christ seul et leur réussite portera la marque de la grâce divine. Je proclame que mes enfants ne seront pas victimes des pièges de ce monde. Ils ne tomberont pas dans la drogue, dans l'alcool, dans la violence, dans l'impureté. Je déclare qu'ils seront forts pour dire non à la tentation, qu'ils seront victorieux face à l'ennemi, qu'ils seront couverts par le bouclier de la foi. Je déclare que mes enfants sont bénis pour leur avenir, que ce soit à l'école, au collège, au lycée, à l'université ou dans leur premier travail, la main de Dieu ouvrira les bonnes portes. Je proclame qu'ils recevront des opportunités de croissance, des professeurs bienveillants, des mentors inspirés, des amis fidèles. Je déclare que mes enfants auront une destinée glorieuse. Ils seront des flambeaux dans leur génération, des témoins vivants de Jésus-Christ, des instruments puissants entre tes mains. Je proclame qu'ils avanceront de gloire en gloire, de victoire en victoire, de bénédiction en bénédiction. Seigneur, je t'élève cette génération, et par la foi, je proclame, nos enfants sont protégés, nos enfants sont bénis, nos enfants sont victorieux. Aucun plan de l'ennemi ne s'accomplira contre eux. Ils grandiront sous ton regard, portés par ton esprit, et ils marcheront chaque jour dans la lumière de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève mes mains et je t'élève ma voix pour déclarer « Nos enfants sont une bénédiction, nos enfants sont des héritiers du royaume, nos enfants sont des conquérants en Christ. » Oui, je déclare avec assurance. L'avenir de nos enfants est scellé par ton amour et par ton sang précieux. Seigneur Jésus, je t'élève un chant de gratitude pour ce moment passé dans ta présence. Merci d'avoir entendu mes paroles, mais aussi mes craintes cachées de parents. Merci d'avoir pris mes inquiétudes pour cette rentrée scolaire et de les avoir transformées en confiance. Merci d'avoir entouré mes enfants, même avant que mes prières ne soient prononcées. Aujourd'hui, je comprends que cette rentrée n'est pas un hasard, mais un rendez-vous divin avec ta grâce. Ce n'est pas seulement un calendrier qui s'ouvre, mais une saison que tu consacres. Je crois que mes enfants ne marcheront pas seuls dans leur classe, sur le chemin de l'école, dans les récréations, mais qu'ils seront entourés de tes anges, protégés par ton sang précieux et conduits par ton esprit. Seigneur, je t'apporte aussi tous mes frères et sœurs qui ont suivi cette prière avec sincérité. Viens bénir leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs proches, qui se préparent à vivre cette rentrée. Remplis leur maison de paix, rassure leur cœur et manifeste ta fidélité dans leur famille. Qu'aucun parent ne se sente seul, car toi, Jésus, tu es le Père parfait, celui qui veille nuit et jour. Je proclame aujourd'hui que cette prière n'est pas restée sans effet. Elle a ouvert des portes invisibles. Elle a déposé une protection nouvelle. Elle a élevé une muraille de feu autour de nos enfants. Elle a proclamé que cette année scolaire sera marquée par la réussite, la joie et la paix de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Gloire à Dieu. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, si tu crois que Jésus-Christ protège tes enfants et bénit leur rentrée, ne garde pas ce moment pour toi seul. Écris en commentaire le nom de ton enfant, de tes enfants ou de tes proches étudiants, afin que nous puissions intercéder pour eux. Déclare avec foi: je dépose mes enfants entre les mains de Jésus-Christ pour cette rentrée. Cela scellera ta foi et ouvrira une porte de bénédiction pour ta famille. Abonne-toi maintenant à cette chaîne Vie de prière pour recevoir chaque matin une prière inspirée, une parole de guérison, un souffle nouveau pour ton âme. Like cette vidéo si elle t'a apporté la paix afin qu'elle touche encore plus de familles. Et surtout, partage cette prière sur WhatsApp à tous ceux que tu aimes. Comprends-le bien. Partager ce message, ce n'est pas un geste banal, c'est participer à une mission divine. Chaque fois que cette prière circule, le diable perd du terrain, des familles sont fortifiées et Jésus-Christ triomphe. Tu es un instrument entre les mains de Dieu et ton partage peut sauver une âme, protéger un enfant, restaurer une maison. À demain matin pour une nouvelle prière puissante, dans la paix et la grâce de Jésus-Christ. Que Dieu te garde et te fortifie. Amen. Gloire à Dieu.